J'ai contacté sur mes réseaux sociaux du coup parce qu'il y avait une chienne dans un local à poubelle qui était très peureuse et mal en point. Donc je me suis rendue sur place et j'ai trouvé une chienne effectivement en train de mourir. Elle était déshydratée, anémiée, il y avait ses organes génitaux qui ressortaient Mais non. et qui étaient nécrosés. L'odeur était nauséabonde et les pompiers sont venus sur place, ils savaient pas quoi faire donc ils m'ont laissé repartir avec le chien. Donc Ensuite, jusque-là, tout le monde doit dire bravo. voilà, c'est ça. Ensuite, je me suis rendue chez un vétérinaire, donc le plus proche, qui ne me connaissait pas. Il a essayé de joindre le propriétaire qui était injoignable, donc il m'a dit de repartir avec le chien parce qu'il pouvait rien faire. Donc ensuite, j'ai déposé le chien chez mon vétérinaire. J'ai déposé le vétérinaire chez le chien. Ça va être un peu plus compliqué. Voilà, donc j'ai déposé la chienne du coup chez mon vétérinaire. J'ai eu les propriétaires entre-temps. Tout de suite, je me suis aperçue qu'il y avait des propos assez incohérents. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire opérer la chienne. Enfin, déjà, quand je les ai appelés, ils n'étaient même pas au courant que la chienne n'était plus chez eux. Ouais. Voilà. Ils m'ont dit oui, elle est dans le garage. J'ai dit bah non, là, elle est avec moi, elle est en train de mourir. Mais ils n'avaient pas l'air hyper inquiets. Ils avaient l'air, enfin voilà, pas plus d'émotion que ça. Donc avant de les appeler, je me suis dit c'est soit une chienne qui erre depuis des semaines, voire des mois, ils vont être super contents de la retrouver. Ou alors c'est des gens qui s'en fichent de leur chien, ils vont me le céder, quoi. Mais ils habitaient non loin du garage, en fait. Ils Pas habitaient très loin. au-dessus. Mais c'était pas en dessous de chez eux, par exemple. Non, c'était quelques rues plus loin. D'accord. Donc la chienne, il a laissé quelques rues plus loin par rapport à l'endroit où ils vivent. Alors d'après eux, elle se serait échappée. D'accord. Elle se serait réfugiée dans un local à poubelle. Vous y croyez ? Je pense qu'elle s'est échappée parce que vraiment elle en pouvait plus. Elle était dans un état catastrophique. Est-ce qu'elle était maltraitée ? Alors pour moi oui, parce que clairement la chienne était complètement déshydratée, complètement anémiée. Elle arrivait à peine à marcher, elle tenait plus debout. Et d'après eux, elle était chez eux la veille. Donc ça veut dire qu'un chien ne peut pas être dans un état comme ça en quelques heures, c'est pas possible. Donc jusque-là, j'ai envie de dire ce que vous faites, c'est une bonne action et c'est arrivé sans doute plusieurs fois Oui, que vous tout à rendiez service comme ça, que vous alliez sauver des animaux et c'est le but de votre association. Oui. Mais les choses vont mal tourner pour vous. C'est là où Tout ça à paraît fait. dingue. Qu'est-ce qui se passe ? Alors j'ai tout de suite été déposé plainte pour demander une réquisition du chien. Ensuite, malheureusement, ça s'est assez mal passé d'abord pour la chienne qui a eu de gros soucis parce qu'on a dû tout recréer chirurgicalement son système urinaire et ça marchait toujours pas. En fait, elle pouvait pas uriner toute seule, donc elle a été opérée 5 fois. Qui a payé ? Mon association. C'est l'association qui paye. Donc c'est pas les propriétaires. Non. Les propriétaires n'ont rien payé. Non, rien du tout. D'accord. On en a eu Donc c'est pour, vous avez vraiment pris en charge l'animal et vous êtes occupé de lui. Tout à fait, on en a eu D'elle, pour d'ailleurs. plus de 6 000 euros de frais véto. Waouh. Et une fois que la chienne était chez moi, encore entre la vie et la mort, je devais lui vider sa vessie 5 fois par jour avec une seringue pour espérer qu'elle survive, mais on n'était même pas sûr. Et là, j'ai une policière qui m'a appelée en me disant que la propriétaire avait porté plainte et qu'il fallait que je rende le chien. Elle a porté plainte contre vous. Tout à fait, pour vol. Ah mais ça paraît incroyable. Ça C'est paraît incroyable. oui. Et que vous a dit la policière ? Elle m'a dit qu'il fallait rendre le chien, que c'était comme ça, pas autrement. Et moi, je lui ai dit que si je rendais la chienne, elle allait mourir. Elle m'a dit, c'est comme ça. Mais c'est une chienne qui est donc maltraitée, a priori, en tout cas qui n'est pas dans un bon état. Vous l'avez retrouvée dans un état qui est totalement incroyable. Et on vous demande Tout de à la fait. rendre à ces personnes parce que ces personnes sont propriétaires. C'est ça. Mais il ne peut pas y avoir une décision de justice qui vous attribue l'animal ? Il faut, alors, pardon. Sarah Salman, oui, non, mais vous allez en parler dans un instant, parce qu'en plus vous êtes avocate, on le rappelle, en plus d'être là. Et vous allez nous parle d'un expliquer sujet ça. sérieux, là. Non, mais oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas d'avoir aussi le sourire de temps en temps. Oui. Donc il ne peut pas y avoir une décision de justice ? Eh bien, personne n'a compris, parce que c'est pas la première fois que je fais ça, et d'habitude, ça se passe toujours très bien. Je vais souvent porter plainte, et en général, ça se passe bien. Et on vous a expliqué que vous risquez d'être condamné ? Oui, tout à fait. On m'a dit que si je rendais pas le chien dans les 15 jours, j'aurais de graves problèmes. Mais moi, c'était hors de question que je laisse mourir ce chien, quoi. Et ça fait combien de temps, là ? Là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Tout à fait. Et donc, il y a des choses qui vont se passer en justice ? Comment Alors, ça... la chienne a réussi à être sauvée. Ensuite, j'ai été contactée, je devais avoir un rendez-vous, en fait, au commissariat. Donc, au dos de ce papier, il y avait un numéro comme quoi je devais appeler pour confirmer ma venue. Et quelques jours avant le rendez-vous, j'ai 4 policiers qui sont venus me chercher chez moi et qui m'ont mis en garde à vue. Pour Mais vol. non, Oui. mais ça paraît dingue. L'histoire, elle paraît complètement dingue. Garde à vue. Oui. Garde à vue pour ça. Oui. Et vous avez passé combien de temps en garde à vue ? 24 heures, le maximum. Mais non. Parce que, soi-disant, la policière n'arrivait pas à joindre le parquet.